Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du week-end. Qu'est-ce qui se prépare pour ce samedi 28 et ce dimanche 29 décembre 2024? On va regarder tout ça ensemble. Avec le tarot de Marseille, on prendra les oracles pour voir quels sont leurs conseils, leurs prédictions pour cette journée. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que les choses se passent au mieux pour vous, que vous êtes aussi tranquille et détendu pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent. Eh bien, j'espère que les choses, elles se passent aussi agréablement bien pour vous. On y va ici avec le tarot, quel en est le message, les prédictions pour les 2 jours ici à venir. On nous parle ici bien d'un renouveau qui vient à vous par rapport à une proposition, vu que vous allez ici pouvoir, peut-être pour certains, on nous parle ici d'un déménagement, pour d'autres, on nous parle ici de partir sur un autre domaine, un autre lieu de travail, peut-être aussi un autre pays. D'accord? Vu qu'on est quand même ici avec un 10 de bâton, ça représente un nouveau départ qui était ici en attente et on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de venir à vous. On est quand même avec la lune. N'oublions pas que la lune représente tout ce qui est un petit peu avec la problématique, les soucis. Pour certains, on est en angoisse, on est un petit peu contrarié. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu le doute, on a un petit peu la peur. Il faut aussi le comprendre. Donc, c'est normal d'attendre, peut-être pour certains, vous êtes dans l'attente de propositions parce que vous avez fait des démarches et pour l'instant, ça ne vient toujours pas et vous êtes un petit peu dans la peur de ne pas avoir été choisi, si je peux me permettre de parler comme ça. Or, pas d'inquiétude, d'accord? C'est des choses qui sont en train de venir. Il faut prendre conscience quand même qu'on est en période de fête, donc ayons quand même les pieds sur terre, d'accord? Donc, on nous parle ici un petit peu de retard parce qu'il n'y a pas tout le monde qui bosse. Il y en a qui sont en congé, en vacances, et il y a quelques jours ici de retard, mais ce n'est pas la fin des haricots, comme on dit, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Clairement, pour certains, vu qu'on est ici avec la Lune, ça représente tout ce qui est en lien avec les astres, la médiumnité, le magnétisme, la cartomancie. Donc voilà, de la radiesthésie, à vous de voir. On voit que pour certains, il y a aussi des choses qui sont en train de se réveiller en vous. Et peut-être que voilà, vous avez envie ou vous avez décidé peut-être de réveiller tout ça et d'en faire quelque chose. D'accord? Prenez conscience ici qu'il y a des rêves très forts que vous êtes en train d'avoir ces derniers temps. Notez-les sur un bout de papier parce qu'il y a un message ici qui doit vous être transmis d'une manière ou d'une autre. On essaie de communiquer de l'autre côté avec vous. D'accord? Mais, je suis désolée, je vous explique plein de trucs avec deux lames, mais c'est comme ça. Pour celui ou celle qui actuellement est peut-être en déprime totale, quand je dis déprime totale, ça veut dire qu'on est en burn-out. Ou alors qu'on est dans une dépression assez profonde, quoi. D'accord? Là, clairement, malgré la difficulté, malgré que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous en sortir, sachez qu'on vous protège et sachez que vous arriverez à outrepasser cette étape-là. Mais il est nécessaire de verbaliser, il est nécessaire de dire euh, que ça va pas. Et puis arrêter de jouer à genre ça va bien alors que ça va pas du tout. D'accord? Il faut exprimer dans l'état que tu es actuellement. Je vais pas bien. Ça va pas. J'ai tout pour bien aller, mais voilà, dans ma tête, ça ne va pas. Je me sens pas au meilleur de ma forme. Exprimer, verbaliser les choses, décharger, c'est nécessaire. Je n'ai pas regardé l'état de la lune, mais là, il y a peut-être un rituel lunaire à faire pour certains d'entre vous. D'accord? Donc voilà. Décharger. La lune, elle est là pour vous aider. D'accord? Le côté invisible est présent, c'est ça que ça représente. Faut pas avoir peur. Vous n'êtes jamais seul, même si des fois on se sent seul parce qu'on n'a personne autour de nous de physique, de palpable. Sachez que spirituellement, vous êtes plus comblé que par des personnes physiques autour de vous. Même pour ceux qui ont des grandes familles.
C'est très joli parce que l'arcane 13, elle vient vous dire, eh bien que oui, tout ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, ça va venir par tes actions, par la force de ton caractère, par tes choix tout simplement. Mais ça t'appartient, d'accord? Et tu en as les capacités, les aptitudes à passer cette problématique que pour certains d'entre vous, vous êtes menés à vivre au jour d'aujourd'hui. D'accord? J'aime bien l'arcane 13. Faire table rase, je vous le dis souvent, table rase du passé, ça veut dire que je décide et c'est pas autrement. Maintenant, j'y vais. Et puis voilà. Hein, je me détache de tout ce qui n'est pas possible, de ceux qui m'utilisent, de ceux qui me rabaissent, de la situation professionnelle qui me convient plus. J'arrête de subir, je reprends ma vie en main. D'accord? C'est pour ça qu'on vous donne ici ce beau 10. D'accord? Qui représente une renaissance. C'est très joli, c'est un très beau message que je remercie. On continue. Là, il y a une situation sur le plan familial, relationnel, voire amical qui est en train d'évoluer. On voit qu'il y a eu peut-être des prises de tête, de la rancœur, tout simplement, peut-être on n'était plus sur la même longueur d'onde, des choix qui n'étaient pas du tout ici approuvés. Ça a mis un petit peu une instabilité, ça a amené une instabilité peut-être à la relation. Et là, on voit qu'on essaye à nouveau bien, de ramener un équilibre, de ramener ici une stabilité. Si je peux me permettre, il se pourrait aussi que par rapport à ce relationnel, amical, sentimental, voire ici familial, il y ait quelqu'un qui est baissé dans votre estime parce que cette personne, eh bien, elle a menti ou elle a trahi. D'accord? Donc là, on va devoir à nouveau ici prouver que, eh bien, on mérite. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. On continue avec l'oracle de la triade. Ça paraît stupide ce que je vais vous dire, je m'excuse, mais vu que j'ai l'information, il faut que je vous le dise. Ici, j'ai quelqu'un qui est en train de changer carrément de manière de se vêtir, sa manière d'être aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin ici de se transformer intérieurement. Comme si il ou elle ne pouvait pas s'habiller comme il ou elle le voulait, être qui il ou elle aurait aimé être. Et là, on voit qu'on est en train de faire aussi les changements physiques pour pouvoir être dans l'épanouissement total que l'on souhaite. D'accord? D'où j'ai l'impression qu'il y a une coupe de cheveux totale, l'habit, ou là, il y a quelque chose qui est en train d'être remanié, mais radical. J'ai un relooking, mais qui est encore plus en profondeur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui se sent mal dans sa peau et qui aimerait ici peut-être changer euh, de sexualité? C'est aussi possible, hein? Faut vraiment rester ouvert, d'accord? Mais c'est aussi possible que ce soit ça. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Allez, c'est parti ici avec la triade. Quel en est le message pour la journée? On nous parle ici de sécurité, de protection. On nous parle ici aussi d'être mis en lumière. Donc, attendez-vous pour certains, eh bien, à recevoir ici une reconnaissance, une renommée. Pour d'autres, eh bien, sachez que vous êtes en train de sortir d'une impasse financière. Donc, les choses sont en train d'aller dans un meilleur jour, si je peux me permettre. Mais sachez que là, vous sortez vraiment de l'obscurité pour aller vers la lumière, si je peux parler comme ça. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que les situations ambiguës, elles sont en train de s'estomper, que vous allez ici pouvoir à nouveau avoir la tête haute et avoir ici les idées claires et pouvoir ici respirer. En tout cas, ce jour, c'est quelque chose ici qui est propice pour. Vous allez ici faire le choix. Donc, on vient répondre favorablement à vos demandes et vous aurez ici la possibilité de choisir. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, il y a plusieurs propositions ici qui vont vous être apportées durant ce jour ou durant ces jours ici à venir ou quand vous tomberez sur cette vidéo et que c'est à vous qu'appartient de prendre la direction à suivre. Cela, c'est propre à vous, hein, d'accord? Le choix, il n'y a que vous qui pouvez
ici le prendre. Et on nous parle ici de signature, de sécurité financière, de reconnaissance, de renommée. Donc, ça vient confirmer ce que je vous ai dit avec l'autre lame. On continue par rapport à un sacrifice. Alors, le sacrifice, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient parler un petit peu de la dualité, la complexité peut-être d'une situation que vous vivez parce que ben, vous devez ici vous restreindre. Et on voit que ça commence un petit peu à peser. Or, on vous demande ici de garder la foi, de garder confiance. Les choses sont passagères. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, qui vient ici restreindre ou bloquer la situation, t'amener dans un sacrifice, si je peux me permettre de parler comme ça, pour que tu prennes conscience de quelque chose. Or, ce n'est pas eux qui vont faire les choix à ta place, c'est toi qui vas devoir faire les choix pour pouvoir changer cette situation. D'où cette difficulté que tu vis, cette complexité peut-être de cette situation, ça peut être relationnel. On nous parle ici sacrifice, c'est aussi la trahison, il faut être clair. D'accord? Et là, on voit que ben, on a pris conscience et que maintenant, eh bien, on sait et on passe à autre chose. D'où ici la sagesse, la prise de conscience pour passer ici à autre chose, sans être en regret. C'est ça qui est magique et qui est magnifique. Donc, c'est pas pour rien pour certains que vous êtes menés à vivre certaines situations un petit peu compliquées parce que vous devez partir en n'ayant aucun regret parce que sinon ça vous mangerait intérieurement jusqu'à ce que voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que vous comprenez. Sinon, ça vous ronge de l'intérieur. Là, c'est clair, quoi. C'est limpide. C'est l'eau de roche. On y va avec le Béline. Côté sentimental pour les jours ici à venir, pour vous les célibataires, on nous parle ici d'un déplacement, voire d'un voyage. Peut-être une invitation qui est en train de se préparer. Pour vous les célibataires, clairement, peut-être que là, vous partez en week-end et qu'il y a possibilité ici d'une petite rencontre, d'une manière ou d'une autre. C'est à vous qu'appartient de savoir si vous voulez ou non démarrer une relation. En tout cas, sachez que pour certains, vous êtes prêts. Pour ceux et celles qui sont en couple, le jour ici à venir, on va prendre soin de sa progéniture. Donc, on prend soin de son partenaire, de sa famille. On est dans le cocooning, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, durant le week-end, attendez-vous ici à une petite inconstance. L'inconstance, ça vient ici, ben, c'est où vous tombez sur votre ex et ça va vous agacer, ça va vous énerver, ou alors il va vous envoyer un courrier, un message, je n'en sais rien, mais ça va juste ici amener une instabilité durant le week-end, si je peux me permettre. Alors, ça va être quelque chose de désagréable, donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas accaparer par ce tracas parce que ça veut dire que vous lui donnez raison et essayez de, voilà, de respirer et puis de lâcher. Ce qu'il veut, c'est vous détruire, donc ne vous laissez pas faire. Il ou elle, hein, d'accord? Parce que, faire attention. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, par contre, ce jour, on nous parle d'une belle relation, en tout cas dans les 2 jours ici à venir. Alors, ça veut dire tout simplement, vu qu'on est quand même ici avec la compagnie et la santé, eh bien, la compagne, pardon, et la santé, ça vient ici nous dire que pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, eh bien, vous allez ici recevoir peut-être durant les jours ici à venir de la visite qui va vous faire plaisir. Tout simplement, vous allez décider ici de partir peut-être en week-end avec quelqu'un qui vous est cher. On ne parle pas ici d'une relation sentimentale, sauf si vous le désirez, hein. Peut-être que bah, voilà, il y a de l'infinité. Vous avez envie eh bien, de laisser de naissance à cette relation et pourquoi pas de guérir hein, de ce deuil. Alors guérir, hein, c'est un grand mot, mais je pense que vous pouvez comprendre. Essayez à nouveau de laisser votre cœur être aimé et aimé à nouveau. D'où ici, on nous parle eh bien, de prendre du temps pour se ressourcer avec la personne qu'on apprécie. D'où ici une relation qui démarre pour vous. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé.
En tout cas, on continue et on va finir avec la petite lame de l'oracle des licornes, comme à notre habitude, mais ces derniers jours, j'ai un petit peu oublié. J'ai omis, hein. Coquine, Suzanne, t'as oublié. Bah oui. Allez, la lame de fin, c'est l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins et posez des limites dans votre travail. Donc là, je pense que ça aura parlé à beaucoup d'entre vous. Allez les petites pousses, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous et je vous dis à lundi pour la guidance du jour. Allez, gros bisous, bye bye.